bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo du séjour. Bouh. Mais par contre, on vient de passer un moment. On n'avait pas la caméra, mais on a filmé. Donc avec le téléphone, je vais vous montrer. En fait, on est en train de retourner. Donc on a laissé où on était hier, Grand Pré. On retourne vers Halifax pour prendre nos avions cet après-midi. Et en fait, on vous a parlé qu'on avait découvert, enfin, qu'on avait vu une série qui se passe en Nouvelle-Écosse. C'est ça qui nous avait aussi donné envie de venir ici et tout ça. Et on voulait aller checker un des endroits où ils filment. C'est le camp. Et on s'est dit ça va pas être accessible. On va quand même essayer de checker. Marine, elle a fait J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis dit, c'est sûr c'est un endroit privé, c'est sûr c'est chez quelqu'un, on pourra jamais y aller, mais on va tenter. J'avais les localisations GPS et tout ça. Bon, on n'y croyait pas trop, mais il fallait quand même y aller avant de partir. On arrive devant, on voit qu'il y avait un mec juste se garer. Il y avait une barrière, donc on s'est dit, bah de toute façon, on pourra pas passer. On n'a pas le droit d'aller sur les endroits où ils filment, donc on s'est dit, on va pas trop la ramener. Le mec, il nous dit, oh, vous faites quoi ici? Et on a eu des plans que le gars a tourné dans le virage, à la sortie de la route, en même temps que nous. Il était juste devant nous. Il était juste devant nous. Et en fait, on a des plaques, on a une voiture de location, mais on a des plaques de l'Ontario. C'est ça qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, j'ai vu que vous aviez des plaques de l'Ontario. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et le gars nous dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et donc on dit, non, vous voulez juste tourner et tout. Il dit, mais non, mais vous pouvez aller vous balader. Il y a au bord du lac et tout, il y a des trucs. Et il parlait pas de la série, donc j'ai dit, bon, bah, laissons-le. Et puis le temps que je fasse le tour. On lui demande quand même, on dit, c'est où? Oui. Est-ce que c'est loin? Il dit, oh, c'est à peu près une marche de 2 km. Puis nous, on voyait, on était comme c'est mort, on va pas pouvoir on faire n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. Voilà, c'est pas qu'on l'aurait pas fait parce qu'on peut faire 2 km, c'est juste que là on s'est dit avec le temps, on a un avion à prendre cet après-midi, c'est impossible. On était prêts à rebrousser chemin. Voilà, et le mec nous dit, mais vous avez vu la série Sullivan Crossing? Parce que c'est filmé ici. Et on est là. Bah oui, on a vu. On lui a expliqué, on lui a dit qu'on aurait bien aimé voir et tout. Et en fait, il nous a dit, mais en fait, moi je peux vous ouvrir, j'ai les clés, vous pouvez me suivre et je peux vous montrer, je peux vous faire visiter. C'est là. On n'a pas bugué autant de temps que ça, on a dit oui. Il nous a ouvert, donc on a pu aller en voiture. Il a ouvert le cadenas, il a dit suivez-moi. Donc effectivement, la route était longue. On aurait mis au moins 1h30 aller-retour à la faire à pied. En plus, il faut dire qu'il fait très très chaud là aujourd'hui. Il fait super chaud, ouais. On l'a suivi avec notre voiture jusqu'au moment fatidique. J'ai filmé avec la GoPro tout le trajet et ensuite on a filmé, j'avais pris que le téléphone, je voulais pas lui faire peur avec la caméra parce qu'en fait il nous a dit que l'endroit où c'était filmé c'était pas public, il y a personne, parce qu'il nous a dit mais comment vous avez trouvé? Je lui ai dit bah Marine détective elle a trouvé hein. Moi je trouve tout moi. Un endroit de série, un endroit de film, je cherche, je trouve. Impressionnant, il nous a fait faire le tour, il nous a fait rentrer dans les cabines, donc tout ce que vous allez voir là en fait c'est grâce à Brian. Brian, si jamais tu tombes sur la vidéo sur YouTube par accident, Thank you so much Brian. Thank you Brian. Right up us a day. Franchement, on lui a dit mais merci, vous avez refait notre journée, vous êtes trop gentil. Encore plus que juste nous ouvrir, c'est qu'il nous a raconté ce qu'il avait fait parce qu'il a construit le camp à l'époque. Il savait ce qui était d'origine, il savait ce qui avait été rajouté par la série. Vous allez voir sur les vidéos aussi, mais en fait on voit l'intérieur de la chambre, l'intérieur de la cabine en fait elle est dans la maison principale. Il y a plein de petits tricks qu'il nous a montré. Puis ce qui est super étonnant, s'il y en a certains de vous qui connaissent un peu la production télé, cinéma, ils ont laissé tous les props sur place. Ils n'ont pas ramené avec eux toutes les affaires, ils ont vraiment tout laissé, les props qu'ils ont utilisés pour le tournage, et en se disant de toute façon c'est renouvelé ou pas, on viendra les chercher, mais comme ça n'arrive jamais là. Donc il y avait encore tout sur place. Incroyable. Et ce qu'il nous a dit aussi en fait, c'est que c'était un camp de scouts avant, ce que nous on savait parce que Marine avait fait les recherches, mais il nous a dit que ça avait fermé juste avant la pandémie. En fait, depuis c'est pas utilisé, donc c'est peut-être pour ça aussi, comme il y a personne qui s'en sert, ils se sont dit bon on va laisser les affaires et on verra bien, on récupérera si c'est pas signé. Mais comme ils ont dit que là ils avaient quand même plusieurs saisons normalement qui étaient signées, donc voilà. Et spoiler, ça c'est pas du tout public ça. C'est exclusivisé. Hein. Exclusivité de Off to Montréal et Finjito. Hein. Voilà, hein. J'espère que vous appréciez le travail d'investigation sur le terrain qu'on fait. Hein. En tout cas, nous on était trop contentes. J'ai une bouteille qui se balade en dessous. Excusez-nous, hein. Je conduis et tout voilà. se balade un petit peu. Mais on pouvait pas attendre. On voulait que vous puissiez capturer l'énergie qu'on a, des petits moments. Et ça a été le thème, puis aussi le thème de notre voyage, c'était de rencontrer des gens exceptionnels, gentils, prêts à partager des informations, mais aussi là. Dire, lui il avait aucun intérêt à nous faire rentrer et nous montrer. Il a dit qu'il avait jamais eu personne qui était venu, donc on est ses premières fans. Ouais. Donc on lui a dit quand tu seras un tour guide, voilà. Tu te rappelleras de nous quand la série sera ultra populaire. Voilà. Parce que comme elle vous a dit Marine dans un des vlogs précédents, c'est que la série elle va être diffusée aux US à l'automne. Donc après pour ceux qui sont pas trop familiers avec ça, une fois que c'est diffusé sur le marché américain, ça propulse. C'est ce qui s'est passé avec Working Moms. Hein. Elles étaient qu'au Canada au début. Hein. C'est tourné à Toronto, ils ont eu 2-3 saisons du moment où ça a été sur Netflix par contre. C'est une production CTV, donc c'est-à-dire que c'est une
production canadienne. C'est tiré d'un livre, hein, si vous savez pas. La même femme qui a écrit les livres de Virgin River, qui a été adapté en série. Je crois pas qu'elle est canadienne, faut que je recherche parce que je trouverais ça un peu bizarre. Je pense qu'elle est américaine. CTV a créé, c'est un original series of CTV qui est la chaîne canadienne. Je pense que après, une fois qu'ils voient le potentiel, t'as tous les Américains, les chaînes américaines qui veulent se battre pour l'avoir, quoi. Ouais, mais c'est ce que j'avais fait. J'avais fait des recherches parce que j'ai une vidéo que j'avais postée il y a quelques mois où j'avais partagé justement des séries qui ont été filmées à Toronto et qui se passent à Toronto. Parce que souvent, tu sais, les nouveaux arrivants, avant d'arriver, ils veulent voir le plus possible de la ville. Et j'avais fait plein de recherches sur les séries qui sont filmées là et justement, ils disaient qu'après, une fois qu'ils sont achetés une fois qu'ils ont une saison ou deux, ils arrivent à être achetés par Network aux États-Unis et là ça propulse la série, ça leur donne une grosse exposition. Donc voilà, on pourra dire qu'on est venu avant que tout le monde ait envie de venir. Je pense que c'était le but aussi, hein, parce que quand tu prends des acteurs comme Sean Michael Murray et Scott Patterson qui sont ultra connus aux États-Unis pour avoir fait des séries à succès, je pense que tu te doutes que c'est pour aussi le marché américain. Ah oui. Donc là c'est le chemin où ils arrivent, où on les voit dans la série. Regardez, il y a encore tous les panneaux qui sont encore là. Voilà, ça c'est le panneau normalement que vous avez au bord de la route. Et en fait normalement c'était un ancien camp de scouts. The cabin that he's in is right down by the lake. Oh really? Yeah. That's what I thought too. Regardez comme c'est beau. Regardez. Yeah, they built the cabin last year. Non mais c'était quoi les chances qu'on arrive devant le portail qui était fermé, on pouvait pas passer, qu'on rencontre monsieur, il s'appelle Brian, il nous emmène du coup au bord du lac. Mais c'était quoi les chances? Et là c'est la cabine, mais à l'intérieur il n'y a rien du tout. C'est juste pour l'extérieur pour filmer. L'intérieur vous l'avez vu, je vous l'ai montré avant. Et là en fait ils remettent le pont et voilà. Yeah. So we had to have a shelter for him for prepping food and stuff like that, right? Oh yeah. Did they sleep outside in a tent? Oh, yeah. You have the bed inside, but you also have the tent to experience the nature. Alors il nous a dit que celui-ci en fait, c'est lui qui l'a construit, le monsieur. Vous imaginez pas dans la joie dans laquelle on est. Je vous fais un débrief après, je vous ai déjà dit. Ils ont rajouté ces deux-là pour le film pour que ce soit la même chose, mais celui-ci c'est le monsieur qui l'a construit à l'époque. Le camp il a fermé avant Covid, il nous a dit. On a un truc trop cool à vous montrer, mais vraiment trop cool. Vraiment trop cool. C'est ça qui nous a donné envie de venir en Nouvelle-Écosse, c'est qu'on a regardé la série. C'est pas du tout Sean Michael Murray, non? Ok, c'est aussi lui. Mais c'était tellement beau et en fait, je vous raconte tout ça quand on s'est posé parce que là on nous attend à l'entrée. On vous raconte tout, mais une journée extraordinaire. On est trop contente. Donc voilà, maintenant nous, on doit changer nos plans parce qu'on avait tout millimétré à l'heure et on s'est regardé, on a dit non, on s'en fout, on adaptera le reste, mais on veut pas du tout louper cette chance qu'on a. Donc là on retourne sur Halifax pour faire quelques photos parce que pour nos articles de blog en fait on a besoin d'illustrations et que on n'avait pas du tout pu capturer quoi que ce soit avec le brouillard la semaine dernière. Et ensuite, on va se diriger vers l'aéroport et nos chemins vont se séparer. Mais ça a été franchement un super voyage, très belle expérience. On vous fera de toute façon les récaps, comme je vous ai dit, je vous mettrai les articles, que ce soit Marine ou les miens, dans les descriptions quand ils seront postés. Et surtout, je ferai une vidéo récap où je vous partagerai les conseils pour préparer votre voyage ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve du coup dans quelques... Là, il y a des bouchons, mais dans un petit moment, dans un autre endroit. Bisous. Nous voilà arrivés à un de nos derniers stops à Halifax. On est à Dartmouth qui est en face d'Halifax. Ça fait partie de la même municipalité maintenant. Avant c'était deux villes différentes et là comme ça on peut vous montrer aussi à quoi ça ressemble Halifax. Donc là vous avez un ferry qui vient justement juste d'arriver et qui fait les allers-retours où vous pouvez prendre le pont. C'est ce qu'on a fait, nous on est venu en voiture parce qu'après on part à l'aéroport et l'aéroport est de ce côté-là. Ce que vous allez remarquer sûrement par rapport à Toronto, et en même temps c'est évident parce que Toronto c'est une très grosse ville par rapport à Halifax, c'est que c'est très bas, regardez. Vous n'avez pas de gros buildings comme on peut avoir à Montréal, ils en ont quand même aussi des gros. Je dis Montréal parce que je comprends par rapport à Marine. Non, c'est vrai que là il fait très chaud. Comme je dis, il fait 32, ressenti 38 je crois. Heureusement qu'il y a l'eau à côté. Hein, ça puis il y a même le bois, la chaleur du bois qui est rejetée. Ouais. De toute façon, on va se peler le cul dans l'avion. C'est la fin de nos aventures en Nouvelle-Écosse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire aussi, parce que ça fait toujours plaisir, parce que ça a quand même été assez intense de sortir une vidéo par jour. Si vous avez 2 minutes à passer et que vous voulez juste me dire ce que vous en avez pensé, ça fait plaisir. Tout ce qu'on a pris, toutes les notes et tout ça pour pouvoir vous aider aussi, ça prend du temps, donc ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on ait les articles qui soient prêts. C'était une belle aventure. Pour prendre ce pont-là, il faut payer 1,25 $. Quand on est arrivé, on n'avait pas la monnaie avec nous, donc là, elle avait bien mis de côté.
Aviens se sont séparés. Marine n'a pas pu passer la sécurité tout de suite parce que son vol est beaucoup plus tard que le mien. Il a pu la laisser passer que 4 heures avant. Et moi, mon vol est à 16h20, le sien est à 20h, je crois. On s'est séparés de façon très brutale parce que Laura dit bah moi il faut y aller parce qu'on n'était pas. Voilà, moi j'avais juste 1 heure avant mon vol, donc il fallait quand même que j'y aille. C'était hyper rapide parce que l'aéroport d'Halifax il est assez petit. Et là maintenant j'attends pour mon vol. Je me suis fait une petite frayeur quand ils ont dit le vol de Toronto devrait être fini là, on a fini d'embarquer. Mais en fait c'est qu'il y a 3 vols qui partent en même temps pour Toronto. Moi je suis avec Air Canada, mais il y a aussi Flair, il y a aussi Porter je crois. En face de moi je vois quelqu'un qui a la casquette là où on allait il y a quelques jours. Ça y est, je suis rentrée chez moi, je suis de nouveau à Toronto. On a passé vraiment une semaine exceptionnelle, c'était génial. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de partir à la découverte de la Nouvelle-Écosse. C'était vraiment un voyage marquant. Tout ce qu'on a appris au niveau de l'histoire du Canada, de la relation avec la France, c'est impressionnant. Et ça vraiment, je ne me rendais pas compte que j'allais repartir avec une si grosse richesse de ce séjour-là. Les paysages magnifiques. Bon, c'est sûr que les premiers jours, on n'a pas eu trop de chance au niveau de la météo, mais ensuite, on a vraiment pu en profiter. La gentillesse des gens, mais incroyable. Incroyable à quel point les gens étaient gentils, avenants, ils avaient envie de partager leur histoire, leur culture, ils s'intéressaient à ce qu'on faisait, ils nous ont partagé plein de conseils, j'ai pris plein de notes, donc je vais me mettre de ce pas à l'écriture des articles de blog pour que vous puissiez avoir une trace écrite de tout ce qu'on a partagé dans les vidéos. J'en profite aussi pour remercier l'Office de tourisme de la Nouvelle-Écosse de nous avoir invités. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de visiter la Nouvelle-Écosse en ayant les conseils des experts du tourisme en Nouvelle-Écosse. C'est quand même un gros avantage. Je voulais aussi en profiter pour remercier ma partenaire de voyage, Marine, parce qu'on a vraiment beaucoup rigolé cette semaine, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup travaillé, mais on s'est tellement amusé, rigolé. Franchement, c'est de trop bons souvenirs pour toutes les deux. Je voulais aussi remercier Emma qui m'a aidée en fait avec les vidéos. Donc moi j'ai édité une partie et elle a édité l'autre. Donc c'était vraiment un énorme soutien d'avoir quelqu'un qui revoyait les vidéos parce que ça allait tellement vite que c'était quand même une sécurité aussi de savoir qu'il y avait quelqu'un qui revoyait et qui finissait d'éditer ce que j'avais fait. C'est la meilleure décision que j'ai prise que d'embaucher Emma pour ce projet-là. Et c'était une très belle expérience et aussi plein d'apprentissage parce que c'était la première fois que je travaillais avec une éditrice vidéo et c'était une des premières fois aussi que je délègue depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Donc c'était aussi une très grosse étape pour moi. Ensuite, on remerciera bien sûr Monsieur Chaton qui est d'un soutien mais légendaire comme toujours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, déjà je faisais beaucoup de choses avant de le rencontrer, mais là j'ai l'impression d'avoir un soutien qui est sans limite et ça me donne encore plus des ailes. Donc ça, c'est vraiment génial. Et le dernier merci est pour vous tous qui avez regardé les vidéos, qui avez commenté, qui avez partagé. Vraiment, ça me fait énormément de plaisir d'avoir vos retours, de voir que ça vous plaît. C'était un gros défi de poster une vidéo par jour, mais mon idée, c'était vraiment de pouvoir vous partager au maximum du voyage et pas de me limiter à 30 minutes de vidéo pour une semaine. J'avais l'impression que ça allait un petit peu gâcher l'expérience pour vous. Donc, je suis vraiment contente que vous ayez été au rendez-vous tous les jours. J'ai appris plein de choses, je vais prendre plein de notes sur cette expérience-là pour que la prochaine fois que je pars dans un voyage comme ça puisse être encore mieux. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment adoré partager cette expérience avec vous, j'ai adoré découvrir la Nouvelle-Écosse et je suis curieuse dans les commentaires, mettez-moi quelle province vous aimeriez que je parte découvrir la prochaine fois. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça me soutient et ça vous permet surtout de voir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Oui, il n'y en aura pas mercredi parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Allez, bisous!